tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la première partie du cours sur la dérivation destinée aux premières STMG. Donc dans ce cours, on va voir qu'est-ce que la tangente à une courbe en un point. On va aussi voir la lecture graphique du nombre dérivé et aussi l'équation de la tangente à une courbe en un point. Donc qu'est-ce que la tangente à une courbe? Eh bien, si je prends une définition un petit peu simplifiée, on dira que c'est une droite qui va venir toucher une courbe en un point de telle manière à être au plus proche d'elle, au voisinage de ce point-là. Pour être un petit peu plus parlant, on va voir graphiquement ce qui se passe. Donc ici, j'ai représenté une courbe qui est parabolique en verte et j'ai représenté aussi une droite. Cette droite-là passe par deux points de notre courbe, le point A qui va être un point fixe et ce point-ci qui va être un point mobile. Donc ce qui se passe, c'est que cette droite-là, si je fais rapprocher ce point-là du point A infiniment, elle va se rapprocher de la tangente jusqu'à devenir la tangente à notre courbe au point d'abscisse, l'abscisse du point A. Donc là, ici, on voit que notre droite noire, elle est tangente à notre courbe. Elle vient la toucher en un seul point. Et localement, si je regarde bien, elle se comporte de façon très similaire à notre courbe. Maintenant, comment est-ce que je peux lire graphiquement le nombre dérivé? Eh bien, en fait, c'est assez simple. Le nombre dérivé, c'est la pente de notre tangente. Donc, du coup, il nous suffit juste d'aller chercher la pente de la tangente qui nous aura été dessinée ou qu'on aura dessinée pour pouvoir le lire. Donc, pour ce faire, je vais vous illustrer ça à l'aide d'un petit exemple. Donc, dans l'énoncé qui nous est donné ici, on a une courbe qui est représentée en vert et puis deux droites qui sont tangentes à notre courbe. Une droite bleue qui est tangente à la courbe au point d'abscisse moins 2 et une droite rouge qui est tangente à notre courbe au point d'abscisse 1. Dans l'énoncé, on nous demande de déterminer graphiquement le nombre dérivé de g en moins 2 et de déterminer graphiquement g' de 1. Ces deux questions sont très similaires parce qu'en fait, déterminer graphiquement le nombre dérivé de g en moins 2, ça revient à déterminer graphiquement g' de moins 2. Et g' de moins 2, on y accède tout simplement en cherchant la pente de la tangente au point d'abscisse moins 2, c'est-à-dire la pente de cette tangente bleue-là. On va déjà répondre à la première question. Donc pour trouver la pente de cette tangente bleue, je vais utiliser deux points. Donc je vais déjà utiliser le premier point d'abscisse moins 2, puis je vais aller chercher un autre point qui se situe sur ma droite et aussi un croisement de mon quadrillage afin de garder la précision. Je vais prendre celui-là. Et je vais tout simplement aller regarder le déplacement horizontal, puis le déplacement vertical qui me permet d'aller de ce point-là à ce point-là. On fera bien attention au niveau du signe de ces déplacements-là. Les déplacements positifs sont les déplacements qui sont vers la droite et vers le haut. Et les déplacements qui sont négatifs, c'est les déplacements qui sont vers le bas ou vers la gauche. Donc ici, pour aller de ce point-là à ce point-là, je vais déjà faire un déplacement de plus 1 vers la droite, suivi d'un déplacement de plus 2 vers le haut. Après, je vais appliquer une formule que vous avez dû voir en seconde, la pente de ma tangente, qui est maintenant g' de moins 2, ou mon nombre dérivé en moins 2, c'est le déplacement vertical, plus 2, sur le déplacement horizontal, plus 1. Faites bien attention à conserver les signes de vos déplacements. Ensuite, on simplifie si on peut cette fraction-là. 2 sur 1, ça nous fait 2. On a trouvé que le nombre dérivé en moins 2, g' de moins 2, était égal à 2. On va pouvoir passer à la question suivante, déterminer graphiquement g' de 1. Ça veut dire qu'on doit chercher la pente de la tangente au point d'abscisse 1, donc la pente de notre droite rouge. Pour ce faire, j'ai toujours pareil, j'ai besoin de deux points. Le point ici, et puis je vais prendre ce point-là qui se situe sur notre droite, et aussi un croisement de quadrillage. Et je vais aller voir le déplacement horizontal, suivi du déplacement vertical, qui me permet de relier ces deux points. Donc ici, ça me fait un déplacement horizontal de plus 3 et un déplacement vertical de moins 1. Pareil, je vais appliquer la formule déplacement vertical sur déplacement horizontal, c'est-à-dire moins 1 sur 3. Et là, je ne peux rien faire de plus, donc g' de 1, le nombre dérivé de ma fonction en 1, vaut moins 1 tiers. Maintenant, on va passer à déterminer l'équation de la tangente à une courbe en un point. Vu qu'on est dans la partie 1 du cours, je vais partir du principe que le nombre dérivé
il vous est fourni. Un petit peu plus tard, dans la partie 2, on verra comment aller calculer ce nombre dérivé de façon algébrique. Donc là, il faudra apprendre cette formule-là par cœur, c'est que l'équation de la tangente à une courbe au point d'abscisse x égale a, c'est tout simplement y égale f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. A, ça nous sera donné, c'est là où on va nous demander de trouver notre tangente, et il nous reste du coup à calculer uniquement f' de a et f de a, et à les intégrer à notre équation. On va voir ça tout de suite à travers un exemple. Donc on va travailler cette fois-ci avec la fonction f de x égale x au carré plus x. On nous donne f' de 1 qui vaut 3 et on nous demande de donner l'équation de la tangente à cette courbe au point d'abscisse 1. Donc du coup, je vais appliquer la formule qu'on vient juste de voir, mais cette fois-ci au point d'abscisse 1, ce qui me donne la formule suivante, y égale f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. F' de 1, il m'est donné dans l'énoncé, il vaut 3. F de 1, j'ai juste à aller le calculer, comme je connais f de x, j'ai juste à remplacer mes x par 1 pour pouvoir y avoir accès, ce qui me donne 1 au carré plus 1, ce qui fait 2. Et maintenant, ce f' de 1 et ce f de 1, je vais aller les réinjecter dans ma formule, ce qui va me donner y égale 3 fois x moins 1 plus 2. Je vais aller faire le développement ici et puis la réduction de cette équation-là pour qu'elle ressemble un petit peu plus à une équation de droite et qu'elle soit un petit peu plus pratique à lire. Je vais distribuer le 3 avec le x qui va me donner 3x. Je conserve le signe du milieu qui est un moins, en faisant bien attention ici à ce moins-là. Puis je vais aller distribuer le 3 au 1, ce qui va me donner 3 fois 1. Le plus 2, on le recopie. Et ensuite, en simplifiant un petit peu, on se retrouve avec 3x moins 3 plus 2. Moins 3 plus 2, ça nous donne moins 1. Et on trouve enfin notre équation de tangente qui vaut 3x moins 1. Y égale 3x moins 1. On pense à vérifier notre résultat sur la calculatrice en rentrant tout simplement les deux fonctions, la fonction qui nous avait été donnée au début et notre équation de droite, et regarder si notre tangente est bien tangente à notre courbe. Donc pour ce faire, je vous ai fait ici une capture d'écran. On voit bien que notre droite rouge est bien tangente à notre courbe au point d'abscisse 1. Donc on peut valider notre résultat. Voilà, je vous retrouverai un petit peu plus tard cette semaine pour la partie 2 de ce chapitre. Merci.